Imaginez une ville. 100 000 âmes entassées dans un labyrinthe de bois et de boue. Une cathédrale si haute qu'elle écrase tout ce que l'Europe construira pendant 4 siècles. Un pont où 500 personnes vivent suspendues au-dessus d'un fleuve. Bienvenue sur Histoire en images. Ici, nous redonnons vie aux grandes villes du monde. Je m'appelle Arthur. Et aujourd'hui, je vous emmène en l'an 1300, à Londres. Pas la ville des palais et des touristes, la vraie. Celle qui sent le sang, la fumée et la Tamise. Celle qui était, à son apogée, la plus puissante cité d'Angleterre. Et que 2 catastrophes allaient presque effacer de la carte. Descendez du pont. Entrez dans Cheapside. Les rues sont étroites. Certaines, 6 ou 7 pieds dans les quartiers pauvres. Les bâtiments penchent les uns vers les autres, leurs étages ensaillis sur des poutres de bois. Dans certaines ruelles, vous pouvez tendre la main par la fenêtre et serrer celle de votre voisin d'en face. Maisons à colombages, remplies de torchis, blanchies à la chaux. 3 étages. Le bas, la boutique. Au-dessus, les logements. Tout en haut, les mansardes où dorment les apprentis. Le feu est la terreur permanente. Bois, chaume, foyers ouverts. Quand ça brûle, et ça brûle souvent, tout le monde court avec des crochets pour arracher les toits en feu et abattre les maisons voisines. Les rues elles-mêmes, des égouts à ciel ouvert. Les teinturiers vident leurs cuves dans la rue. Les bouchers de Smithfield laissent le sang et les abats partout. Les cochons errent librement, fouillant dans les ordures. La ville avait embauché des tueurs de porcs. 4 pence par porc. Le salaire d'une journée entière pour un artisan qualifié. C'était ça, Londres en 1300. Puissante, bruyante, nauséabonde. Et totalement inconsciente de ce qui s'approchait. Au printemps 1315. Il a commencé à pleuvoir. Pas une pluie anglaise normale. Une averse incessante, jour et nuit, que les contemporains comparaient au déluge de Noé. Le grain ne pouvait pas mûrir. Le foin pour le bétail ne séchait pas. Le sol était tellement gorgé d'eau que les charrues ne pouvaient plus labourer. Lors d'une bonne année, un fermier récupérait 7 grains pour chaque grain planté. En 1315, 1 grain pour 2 plantés. Ils auraient littéralement mieux fait de manger leurs semences. Le prix du blé a doublé, puis doublé encore. Catastrophe pour une ville de 100 000 habitants où la plupart des gens dépensaient 80% de leurs revenus pour le pain. Le 10 août 1315, Édouard II lui-même s'est arrêté à Saint-Albans et a eu du mal à trouver du pain pour lui et son entourage. Si le roi d'Angleterre ne pouvait pas manger, imaginez ce que vivaient les Londoniens ordinaires. La pluie a continué en 1316. La maladie a suivi. Pneumonie, tuberculose, bronchite. Sur une population déjà à genoux. Les corps s'empilaient plus vite qu'on ne pouvait les enterrer. Et puis, comme si la nature n'en avait pas assez, la grande peste bovine a frappé. Certaines régions ont perdu 80% de leurs troupeaux. En 1317, la pluie s'est arrêtée. Mais entre 10% et 25% de la population urbaine était morte. Londres avait survécu, traumatisée, affaiblie, sans la moindre idée de ce qui l'attendait.